علينا acteur معناتها. Merci beaucoup. صباح الخير. السلام عليكم. مرة بارك مش 3 مرات. Sinon تولي ماشي من حاجة أخرى. Merci à cette jeune équipe. C'est normal, c'est une belle équipe puisqu'elle est conduite par une femme. Et la femme, c'est la vie et c'est la continuité de l'espèce. C'est pour ça qu'on est en tête. Ben, moi, je veux commencer par deux belles citations. Randi, le grand Randi, disait que la machine a gagné l'homme. L'homme s'est fait machine, fonctionne et ne vit plus. Jean Forastier le réplique, la machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain. Alors, ou bien on est asservi par la machine, la nouvelle machine, le numérique, la 4e révolution industrielle, ou bien on va se spécialiser dans l'humain, ou elle va libérer l'humain. C'est à nous de choisir. Moi, je pense que la machine nous a toujours libérés, nous a toujours humanisés. La première révolution industrielle au XVIIIe siècle a coïncidé avec un très joli livre, Les aventures de Gulliver. 1724, les aventures de Gulliver ont coïncidé avec la première révolution industrielle du milieu du XVIIIe siècle. La deuxième machine, Ulysse. Ulysse, l'artificieux, l'intelligent, l'auteur du cheval de Troie, cette belle machine à gagner. Et avec Ulysse, avec le périple sur la Calypso, les anciens ont rêvé. On rêvé parce que leurs voisins, les Phéniciens, ont découvert la voile, cette belle machine et tout le monde connaît que le périple d'Ulysse reproduit les pérégrinations des navigateurs phéniciens. La machine, symbolisée par le fil d'Ariane, a conduit à mater le démon, le moniteur. C'est toujours dans l'esprit de l'humain, cette machine, qu'elle soit un fil d'Ariane, que ce soit une machine, nous libère du démon. La machine, avec nous les Arabes, la grande invention de l'astrorabe à Barded, et les mathématiques à Barded, parce que la machine a toujours coïncidé avec le savoir, nous a libérés, a conduit nos ancêtres à Barded à être plus riches, plus puissants, sans pétrole. La machine et la grande révolution de l'astrolabe et la voile à Barded a coïncidé avec les 1008 nuits, avec les aventures du Saint-Bède, avec le rêve, avec la découverte de l'humain, avec le rapprochement de Knab, avec une invention extraordinaire du 9e siècle arabe, la famille humaine. Depuis ce temps, on ne parle plus d'espèce humaine, mais on parle de famille humaine. Il a fallu entendre la Déclaration universelle des droits de l'homme pour se remettre ce concept magique que tous les humains ont une famille. C'est toujours l'histoire du savoir et de la machine qui libère, qui nous humanise, qui nous libère des tâches ingrates, qui, arrivé à la 4e révolution industrielle, la révolution digitale, le numérique, l'Internet des objets, nous, à l'ITES, on a beaucoup travaillé ça, et ça va nous ramener ou bien à s'adapter ou à mourir. S'adapter ou mourir. C'est le destin de l'espèce humaine. Tous les jours, des espèces humaines disparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils n'arrivent pas à fonctionner. Et nous, il faut s'adapter. La Tunisie est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on a des milliers de jeunes. La Tunisie, paradoxalement, est classée premier pays d'Afrique et la zone MENA en innovation. L'université tunisienne produit tous les ans des centaines d'ingénieurs doués, intelligents. Et ces ingénieurs cherchent le réveilleur en Europe,
en Afrique, en Asie, parce que peut-être l'entreprise tunisienne ne leur a pas permis de rêver, de s'épanouir, de s'éclater, de mettre en œuvre du génie hérité de leurs ancêtres, hérité de Didon, hein, Didon l'artificieuse, l'intelligente, la brillante, l'humaine. Hein, et je pense, au lieu qu'ils partent, ou bien qu'ils vont exercer leur talent, leurs rêves, leur génie ailleurs, il faut que l'entreprise tunisienne s'adapte. Il faut que l'entreprise tunisienne leur permette de s'épanouir, de rêver, d'exprimer leur talent. Il est temps. Alors, moi, je pense que la Tunisie a les moyens de s'adapter. Il faut se libérer. Il faut se libérer des vieux réflexes, de la bureaucratie, de mauvaises habitudes et se projeter dans l'avenir. L'avenir sera numérique, moi j'en suis convaincu. L'avenir sera digital, j'en suis convaincu. Il faut affronter cet avenir. On a le moyen de l'affronter. D'autre manière, nos ancêtres étaient toujours à la pointe de l'innovation. Il faut innover. C'est pour ça que je suis heureux qu'on mette cette édition sur l'impact du numérique et de la digitalisation sur l'entreprise. Et le monde, c'est une entreprise. La culture de l'entreprise, il faut qu'elle gagne du temps. On est un peu loin, mais j'en suis sûr, avec toutes les déceptions, avec tout ce qui se passe dans le pays, j'en suis optimiste. Merci beaucoup.